Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, je voulais revenir sur ce sujet de la CAN, évidemment. Vous donner mon avis là-dessus. Non pas un avis uniquement basé sur ce qui a déjà été dit, mais plutôt, évidemment, quand il y a une injustice, ou bien quand on est en face de quelque chose qui nous semble injuste, on est en droit, évidemment, de donner son avis et de dénoncer ce qui se passe. Je rappelle toujours cette fameuse phrase de Frantz Fanon qui disait que, donc je paraphrase à peu près, hein, toute génération dans une relative opacité doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Et ici, particulièrement en l'endroit des Africains de manière générale, mais pas que, comme je le disais, devant une injustice, il n'y a pas de couleur, entre guillemets, il n'y a pas d'idéologie ou de segmentation à faire. Il faut dénoncer. Mais évidemment, le sujet est beaucoup plus axé sur le continent africain. Donc, c'est la raison pour laquelle ça concerne prioritairement les Africains. Et mon message va justement à l'endroit des Africains là-dessus. C'est que ce qui vient de se passer là, la décision que la CAF vient de rendre publique, à une heure très tardive même par ailleurs, vient montrer, ou bien plutôt, pas montrer, vient plutôt appuyer encore une fois de plus pour celles et ceux qui avaient par hasard oublié que tout ce qui se passe dans ce monde entier, toute décision, le sport, la musique, bref, tous les événements, quel que soit le contexte, à un moment donné, telle une pyramide au sommet, c'est la politique qui dirige et qui décide de tout. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'Africains ou beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui sont choqués par cette décision. Bien évidemment qu'on a été tous choqués. Mais moi, je dois vous avouer que j'ai été choqué à moitié. Alors, à moitié, pourquoi? Parce que je viens de vous révéler ceci, c'est que, alors, ce n'est pas une découverte, mais ce n'est juste qu'un rappel qu'il faut avoir de temps en temps. C'est que lorsque vous ne pesez pas économiquement, vous allez toujours subir ce genre de même mesure qui vient de se prendre et de s'abattre sur le Sénégal. Là, c'est le Sénégal, mais vous pouvez enlever le mot Sénégal et remplacer cela par quasiment n'importe quel pays africain subsaharien par ailleurs, de manière même plus précise. Ce que j'essaye de vous dire et d'appuyer comme message, c'est que, évidemment, tant que économiquement et politiquement, parce que les deux vont ensemble, donc c'est un jumelage bien couplé, tant que économiquement les pays africains ne vont pas peser sur la scène internationale, donc économiquement et puis politiquement ne seront pas souverains, il va y avoir toujours, peut-être pas tout le temps, mais quand les circonstances vont se réunir, ce genre de décision, où dans un premier temps, il y a eu une commission d'appel de la CAF qui a jugé non recevable la demande du Maroc, des instances de la fédération marocaine, mais en second temps, il y a eu une seconde commission qui, par ailleurs, d'après certaines hautes personnalités du Sénégal, de la fédération sénégalaise, laisse montrer, entrevoir en fait des irrégularités dans le délibéré, dans la décision finale qui a été rendue là, donnant le Maroc gagnant de cette CAN sur tapis vert. Mais à la limite, je m'en fous de ça en fait. Voilà, puisque mon message va au-delà de ceci. Vous voyez, la loi s'accommode en fonction de votre degré de puissance. Ça, des philosophes ont débattu sur cette question, de Blaise Pascal, et bref, depuis l'Antiquité, ça a toujours été le cas. Donc, aujourd'hui, au XXIe siècle, alors, je veux bien entrer, je vais juste terminer ce volet, après on passera sur la partie un peu plus factuelle, pour celles et ceux qui pourraient interjecter le fait qu'il faudrait rester sur la loi stricto sensu, etc. Donc, je viens. Ce que je veux dire ici, pour terminer mon propos, donc la loi s'adapte en fonction de votre degré de puissance. Et on a vu une première commission qui a dit non recevable la demande du Maroc. Ensuite, il y a une seconde commission qui par ailleurs se serait passée dans des circonstances très très bizarres,
pour ne pas dire vraiment très très irrégulière. Mais par la suite, in fine, la décision a été donnée au Maroc. Ce que je veux dire par là, évidemment, c'est que cette seconde commission, chambre au bureau obscur de la CAF qui a délibéré, faudrait voir dans quelle mesure elle a subi, donc cette chambre-là, subi, ou bien plutôt est phagocytée comme ça, ici particulièrement par les instances très très au-dessus, pour ne pas citer par exemple la FIFA. Et il faudrait même pas s'arrêter qu'à la FIFA, il faudrait aller, je pense, beaucoup plus loin que ça. Vous voyez, la Russie, prenons par exemple la Russie, quand il y a eu le début de guerre en Ukraine, la fédération russe voilà, a été suspendue, donc la FIFA a suspendu la Russie des compétitions internationales. Mais pourtant, on nous dit depuis des belles années, bien sûr, je fais exprès pour ceux qui n'auraient pas compris, que la FIFA est une organisation apolitique. On a vu dernièrement, et là actuellement, d'ailleurs même la guerre en Iran, et lorsque Israël également a frappé Gaza, en Palestine. Est-ce que vous avez entendu la FIFA se prononcer? Non, pas du tout. Juste pour vous dire quoi? Juste pour vous dire que, et je rajoute à ça le fait que la CAN maintenant va se jouer tous les 4 ans maintenant, va s'aligner en tout cas par rapport au calendrier européen. Mais pourquoi? Évidemment que ça va être soit comme réponse. On revient toujours à la question fondamentale, c'est que lorsque vous n'êtes pas souverain économiquement, politiquement, militairement, évidemment, vous allez parfois, de temps en temps, lorsque ça va arranger les circonstances des plus puissants, vous allez subir des décisions qui ne vous arrangent pas. Aujourd'hui, c'est le Sénégal, mais comme je vous disais, cela concerne pour moi tout pays africain par ailleurs. Donc ça, c'est vraiment un point très essentiel à comprendre. Et ça, c'est aussi valable dans votre vie individuelle, même en entreprise, même dans le fait d'être souverain de ses propres moyens économiques, d'être indépendant. C'est une question de vie et de mort. Vous ne pouvez pas constamment jouer à un jeu dans lequel vous ignorez parfois les règles du jeu et à un moment donné, vous offusquez de certaines décisions. Même vous n'êtes pas radical dans votre pensée. Et ce qui vient de se passer là avec la décision rendue par la CAF là, à l'endroit du Sénégal, doit nous rappeler à tout un chacun qu'il est essentiel d'avoir, on va dire, des solutions d'arrière-plan au cas où la solution principale ne fonctionnerait pas. Donc, ici maintenant, je vais terminer cette vidéo parce que je ne vais pas être très, très long. La solution, s'il fallait avoir une solution et suggérer une solution radicale, bien sûr que ça va prendre du temps pour qu'elle puisse se mettre en œuvre, mais il faut commencer dès maintenant que tous les pays africains s'organisent économiquement. Donc, ça veut dire avoir une économie très forte, infrastructures, routes, etc. Pèse sur la scène internationale. C'est quasiment un programme, on pourrait dire, de chef de président d'un pays. Mais en tout cas, c'est une vision à long terme, mais à construire dès aujourd'hui et qui, par une bonne volonté et une conscientisation des masses, peut facilement se mettre en œuvre. Puissance économique, puissance politique et puissance militaire. Et par la suite, naturellement, on n'aura même pas besoin parce que là, aujourd'hui, par exemple, j'entends des solutions de recours d'aller au TAS, le tribunal d'arbitrage sportif international, en Suisse. Mais ça, c'est encore une solution des personnes qui pensent comme des soumis, en fait. Vous êtes africain, vous avez une organisation
une compétition, la CAF, Confédération africaine de football, vous organisez un championnat, il y a une décision, peu importe comment elle a été prise, qui a été rendue, mais qui fait débat et qui crée justement, enfin plus que débat, qui va plutôt dans le sens de l'injustice. Et après, votre recours final, c'est d'aller dans une instance, entre guillemets, internationale, mais qui est considérée plutôt européenne. Instance qui est soumise par ailleurs au fait que vous, en tant qu'organisation, la CAF, vous êtes déjà quasiment phagocyté par la FIFA. Moi, je vois des incohérences, des paradoxes. Mais après, on me dira, oui, il y a des lois, faut rester stricto sensu dans la lettre de la loi. Moi, je dis bullshit. Je dis encore une fois de plus, la loi s'accommode, la loi s'arrange, la loi, on peut la modifier, ce sont les hommes qui font la loi. Mais en fonction évidemment de leur degré de puissance. Si les pays africains, si le Sénégal était la France ou l'Angleterre, prenons n'importe quel pays européen, vous remplacez à la place du Sénégal. Vous croyez sérieusement qu'il y aurait eu 2 mois plus tard? Là, on parle clairement de 2 mois plus tard. On m'aurait dit, à la limite, une semaine même après la finale de la CAN, j'aurais à la limite encore pu comprendre. Mais revenu 2 mois plus tard, sachant que l'arbitre a homologué, puisque là, il y a eu fin de match, enfin, le président de la CAF était sur le terrain pour rendre la coupe. Donc, à partir de ce moment-là, c'est une preuve à Mondo Vision que le gagnant a été sollicité, plébiscité pour prendre cette coupe d'Afrique. Revenu 2 mois plus tard après, sachant qu'il y a une première commission, comme je vous ai dit, bref, vous voyez une fois de plus qu'on est dans des... En fait, tout ceci, ce n'est plus ni moins que Vous voyez, quand il y a une corruption, on tourne en fait dans des manigances. Certains vont dire, oui, il faut rester sous la loi, d'autres... Non, bref. Je pense que faut pas avoir fait Sciences Po, l'ENA ou des études de prépa, Bac plus 8, etc. pour comprendre réellement ce qui se passe là. Vous avez, je pense, ici de la vidéo, et jusqu'à ce jour, compris très bien ce qui se passait. Mais je voulais revenir sur le volet de la prise de conscience et de ce qui doit être mis en œuvre pour ne plus subir à l'avenir ce genre de décision. Et une fois de plus, si je devais terminer encore avec une note spéciale, c'est que ceci vient encore diviser les peuples. Sans doute, c'est peut-être ce qui est recherché, entre autres, hein, bien sûr, comme une contingence, comme une conséquence. Parce que, évidemment qu'il y a certains Marocains, et même d'ailleurs beaucoup, qui ne veulent pas de cette canne-là, en fait. Évidemment. Il ne faut pas être, comme je disais, d'une couleur de peau ou d'une nation pour constater cela. Parce que c'est trop flagrant. Mais comme je disais, ceux qui sont dessus, ceux qui dirigent, ce sont ceux-là qui ont intérêt à ce que tout ce qu'on voit là actuellement sous nos yeux se déroule ainsi. Mais une fois de plus, la question, la balle est dans le camp des présidents africains, des présidents de confédérations, de chaque fédération de pays africains, pour décider de la marche à suivre, de ce qui devra advenir dans les années futures. Je vais m'arrêter là. Abonnez-vous, likez, partagez massivement ce point de vue. Peu importe si vous êtes d'accord avec cela ou pas, peu importe, mais je voulais donner mon point de vue là, clairement, sur cette situation. Je vous remercie, bon week-end et à la prochaine.